Alors voilà représenté ici l'ensemble des fonctions logiques qui sont partagées en deux parties. D'une part, celles qui sont au-dessus, c'est pour compter, et celles qui sont en bas, c'est pour tester. Alors commençons par celles qui sont en bas, tester. Tester, c'est comparer une cellule à une valeur. Par exemple, je compare la cellule A1 au nombre 5. Est-ce que c'est égal? Est-ce qu'A1 est supérieur à 5 strictement? Est-ce qu'il est supérieur ou égal à 5? Est-ce qu'il est différent de 5? Ou est-ce qu'A1 est égal à un cahier, si c'est du texte. Donc ça, c'est un test. D'accord. Alors maintenant, on peut faire soit un test, soit plusieurs tests. Si on fait qu'un test, on va utiliser juste si. D'accord. On fait le test. Si le test est vrai, on met une valeur. Si le test est faux, on met une autre valeur. Si on fait plusieurs tests, alors on a deux possibilités. Soit les différents tests se font sur la même cellule. Donc par exemple, on aura un test 1 et un test 2, mais sur la même cellule. Donc dans la même colonne. Donc test 1, on va faire une valeur 1, test 2, on va mettre une valeur 2, et c'est 6 points conditions qu'on va utiliser. Donc si on est sur une même cellule. Si on est maintenant sur des cellules qui sont alignées mais qui sont différentes, autrement dit on est sur des colonnes différentes. D'accord? Alors on a deux possibilités. Soit on fait, alors si les tests sont tous vrais, tous ça veut dire test 1 et test 2, donc il y a un et. Test 1, si le test 1 et le test 2 sont vrais, on met une valeur, sinon on met une autre valeur. Et si au moins l'un des tests est vrai, on met un ou. Si test 1 ou test 2 est vrai, alors on met une valeur, sinon on met une autre valeur. Donc voilà, résumé ici, toutes les fonctions de logique pour tester. Alors maintenant, pour compter. Si on veut compter, par exemple, on veut compter un nombre de lignes où se trouve un critère. Eh bien, c'est tout simplement nb.si. nb parce que c'est un nombre, et si parce qu'il y a un critère. Okay. Alors maintenant, si tu veux compter les lignes où se trouve un ensemble de critères, à ce moment-là, tu vas utiliser nb.si.ans. Tu tapes ça dans Excel et tu verras la syntaxe qui se développe. Maintenant, si tu veux, alors pour compter, si tu veux sommer, maintenant, si tu veux sommer des nombres qui sont dans la colonne où se trouve un critère. Par exemple, le critère c'est crayon et tu as la quantité sur le côté, d'accord? Donc tu veux sommer, donc pour cela tu fais somme.si. C'est juste un critère. Et si tu as un ensemble de critères, devine ce que tu fais, eh bien c'est somme.si.ans, parce que tu as un ensemble de critères. Donc là, tu auras les critères se trouveront dans des colonnes différentes, contrairement à ici. Vous n'avez qu'un seul critère, donc il se trouvait dans une seule colonne. Voilà résumé, les fonctions logiques. Alors maintenant, appliquons ça ici sur cet exemple. Donc tu as un tableau avec des employés, avec les prénoms, les départements dans lesquels ils travaillent, vente, marketing, IT, c'est Information Technology, donc en gros c'est l'informatique. Les heures travaillées, le taux horaire, donc c'est 20 € de l'heure, 25, etc. Alors ensuite, on a d'autres colonnes, E, F, G, et on te demande de compléter ces 4 colonnes avec les 4 questions qui sont mentionnées ici. Donc il faudra les compléter. Donc à toi de chercher dans le formulaire, dans ce formulaire, qu'est-ce qu'on doit faire. Et puis, d'autres questions qui sont ici, on te demande de calculer un nombre, un total, un total. Donc également, à toi de trouver dans le formulaire quelle est la bonne formule que tu vas utiliser. Voilà, allez, bon courage.